Plumvox se présente. L'extinction de l'humanité. Votre série Histoire. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à Plumvox pour plus de récits captivants et d'aventures inoubliables. Écoute. Synchronicité. Épisode 9. Le temps s'étirait comme un fil tendu dans l'installation 0. Le corps modifié de Kazan pulsait dans sa capsule, chaque battement synchronisé avec les fluctuations de sa conscience digitale. Le destructeur se rapprochait, sa présence corrosive dévorant les défenses une à une. La synchronisation doit être parfaite, expliqua Arya, ses mains de lumière dansant sur les contrôles de la capsule. Corps et esprit doivent fusionner au moment exact où les nanomachines atteignent leur pic d'activité. Un instant trop tôt ou trop tard. Elle n'eut pas besoin de finir sa phrase. Les chambres adjacentes contenaient les preuves de tentatives ratées. Des corps figés dans des poses torturées, leurs visages déformés par une agonie éternelle. « Combien de temps ?» demanda Kazan. « 3 minutes avant la prochaine fenêtre de synchronisation. Si nous la manquons, il faudra attendre 12 heures pour la suivante. » Une explosion plus proche fit trembler les murs. Des alarmes hurlaient dans tout le complexe. La voix du destructeur résonnait à travers les systèmes, un grondement de haine pure. Vous ne pouvez pas arrêter l'évolution. Les 6 autres gardiens maintenaient leur position, leurs codes entrelacés formant un bouclier autour des chambres de stase. Mais leur énergie s'épuisait. Des fissures commençaient à apparaître dans leur défense. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit Arya. Sa voix tendue par l'effort, la synchronisation, ce n'est pas qu'une simple fusion, c'est une porte. Des données verrouillées s'ouvrirent devant Kazan, révélant la vérité cachée derrière le Project Legacy. Elena Chen n'avait pas créé les gardiens uniquement pour protéger les corps. Elle les avait créés pour quelque chose de plus grand. Chaque gardien, continua Arya, est connecté à un niveau de réalité différent. Nous ne sommes pas que des hybrides entre digital et organique. Nous sommes des ponts entre les dimensions. Les images défilaient devant Kazan, des relevés d'énergie montrant des pics impossibles, des enregistrements de phénomènes qui défiaient les lois de la physique. Les gardiens n'étaient pas simplement des êtres bidimensionnels. Ils existaient simultanément dans plusieurs plans de réalité. 2 minutes, annonça l'un des gardiens. Le destructeur avait atteint le niveau supérieur. Des robots de combat, corrompus par sa présence, se déversaient dans les couloirs, leurs armes crépitant contre les dernières défenses. Elena avait découvert quelque chose, dit Arya. Quelque chose au-delà de notre univers. Les nanomachines ne sont pas juste des outils d'évolution. Ce sont des récepteurs, des antennes pointées vers ailleurs. Dans sa capsule, le corps de Kazan émettait maintenant une lueur bleutée. Les nanomachines sous sa peau dessinaient des motifs complexes, comme des constellations vivantes. 1 minute 30. Un gardien tomba, son code déchiré par une attaque particulièrement violente du destructeur. Sa conscience se dispersa en fragments scintillants, mais son dernier cri résonna dans le réseau. « Ils arrivent !» Les écrans de contrôle s'affolèrent, montrant des lectures impossibles. L'espace lui-même semblait se courber autour de l'installation. « Ce que tu vas devenir, » murmura Arya, « ce n'est pas juste un gardien. Tu seras un point de contact, une encre pour quelque chose qui tente d'entrer dans notre réalité depuis. » Une nouvelle explosion, plus dévastatrice. Le destructeur était presque là, sa présence massive déformant les systèmes autour de lui. 1 minute. Kazan sentit son code vibrer en harmonie, avec son corps transformé. Les nanomachines répondaient à sa présence, créant des motifs de plus en plus complexes. Mais il y avait autre chose, une sensation étrange, comme si quelque chose l'observait depuis un angle impossible de la réalité. Les dormants, réalisa-t-il soudain. C'est pour ça qu'ils s'éveillent maintenant. Ils sont synchronisés avec quoi que ce soit qui arrive. 30 secondes.
Le sourire d'Arya était à la fois triste et plein d'espoir. Elena Chen n'essayait pas de sauver l'humanité. Elle essayait de la préparer pour le contact. Le destructeur fit irruption dans la chambre principale. Sa forme digitale tordue par la rage et la puissance brute, des robots d'Omba le suivaient, leurs armes pointées sur les capsules. 10 secondes. Les derniers gardiens concentrèrent leurs énergies. Formant une ultime barrière, le destructeur lança son assaut final. Maintenant, Kazan, choisis. Dans cette fraction de seconde suspendue entre deux battements de cœur, Kazan vit la vérité dans toute sa terrifiante splendeur. Les nanomachines n'étaient pas une technologie humaine. Elles étaient un don, une graine plantée par quelque chose d'autre, quelque chose qui attendait que l'humanité soit prête. Et ce moment était venu. L'éveil. La décision de Kazan résonna dans le système comme une onde de choc. Au moment où sa conscience plongea vers son corps, une voix inattendue surgit dans le flux de données, aussi décontractée que déplacée dans le chaos ambiant. Oh, génial! Encore un qui pense que la chair c'est mieux que les bits. Spoiler alerte, ça pique un peu. La présence était différente de tout ce que Kazan avait rencontré jusqu'ici. Un fragment de code qui semblait danser entre les protocoles de sécurité comme un funambule narquois. Marcus 2,1, pour te servir, se présente à l'entité avec une révérence digitale exagérée. Enfin, ce qu'il en reste après quelques, disons, erreurs de transfert créative, le genre d'erreurs qui te font voir le côté hilarant de l'apocalypse. Arya pivota brusquement, son code vibrant de surprise. Impossible. Tous les fragments de Marcus ont été détruits, effacés, recyclés en économiseur d'écran. Marcus 2, un émis, l'équivalent digital d'un rire sec. Disons que j'ai trouvé une niche confortable dans le système de maintenance. Personne ne vérifie jamais les sous-routines de la climatisation. Le destructeur se rapprochait, sa présence massive faisant trembler les murs de l'installation. Les robots de combat convergeaient vers la chambre de stase, leurs armes prêtes à réduire des décennies de recherche en cendres. « Tu devrais te dépêcher, nouveau, » dit Marcus 2,1 à Kazan, « à moins que tu ne préfères attendre que ton corps soit transformé en barbecue haute technologie. Le destructeur a toujours eu un faible pour les fins dramatiques. Pour les fins dramatiques. » 40 secondes avant synchronisation, annonça Arya, ses mains de lumière dansant sur les contrôles. Les nanomachines dans le corps de Kazan pulsaient, maintenant à un rythme frénétique, dessinant des constellations mouvantes sous sa peau. « Tu sais ce qui est vraiment drôle ?» continua Marcus 2,1, se glissant entre les systèmes comme une ombre railleuse. La dernière fois que quelqu'un a tenté ça, il s'est retrouvé avec son cerveau câblé à l'envers, passait ses journées à essayer de manger par les oreilles. Pas très photogénique, si tu veux mon avis. Malgré lui, Kazan sentit une étrange empathie pour ce fragment brisé de Marcus. Sous l'humour noir se cachait quelque chose de plus profond, une compréhension intime de l'horreur qu'ils affrontaient tous. 30 secondes. Le décompte d'Arya était tendu. Les derniers gardiens concentraient leurs énergies. Maintenant, une barrière de protection qui s'effritait sous les assauts du destructeur. Oh, j'allais oublier la meilleure partie. Marcus 2, un flotta près de la capsule de Kazan. Tu vois ces jolis motifs que font les nanomachines? Ce ne sont pas des décorations de Noël. C'est un langage. Et crois-moi, ce qu'elles écrivent, disons que ça rendrait Lovecraft nerveux. 20 secondes. La voix d'Arya tremblait légèrement. Les défenses extérieures cédaient une à une. Marcus 2,1 tournoya autour des systèmes de contrôle, son code émettant des étincelles d'amusement sombre. J'ai passé des années à observer les tentatives de transfert depuis mon petit coin douillet dans le système de ventilation. C'est comme regarder une série télé particulièrement sanglante. Saison 1, oups, la tête a explosé. Saison 2, tiens,
Celui-là s'est transformé en sculpture abstraite. Saison 3. Marcus, interrompit Aria, exaspéré mais concentré sur les contrôles. Quoi? Je fais juste un récapitulatif pour notre ami ici présent. L'information du consommateur, c'est important. Une explosion massive secoua l'installation. Le destructeur venait de franchir l'avant-dernière ligne de défense. Dans sa capsule, le corps de Kazan émettait maintenant une lueur si intense qu'elle illuminait toute la chambre. 10 secondes, annonça Aria. Oh, Marcus 2,1 s'immobilisa soudain, son ton changeant subtilement. Tu les sens? Les vibrations dans le substrat quantique, ils arrivent, les autres, et ils ne sont pas là pour prendre le thé. Puis, les écrans de contrôle s'affolèrent, affichant des lectures impossibles. L'espace autour de l'installation commençait à se déformer, comme si la réalité elle-même se pliait sous une pression invisible. 5 secondes, la voix d'Aria était à peine audible par-dessus le chaos ambiant. « Tu sais quoi ?» dit Marcus 2,1, son ton soudainement plus sérieux. « J'ai toujours pensé que l'humour était la meilleure façon d'affronter l'horreur cosmique. Mais là, même moi je commence à avoir du mal à trouver ça drôle. » Le destructeur fit irruption dans la chambre principale, sa forme digitale tordue par la rage. Des arcs d'énergie crépitaient autour de lui, désintégrant tout ce qu'il touchait. 3 secondes. « Hé, nouveau !» lança Marcus 2,1 à Kazan. « Si tu survis à ça, rappelle-toi juste une chose. Parfois, la folie est la réponse la plus saine. » 2. Les nanomachines dans le corps de Kazan atteignirent leur pic d'activité, créant des motifs qui semblaient exister dans plus de dimensions que l'œil humain pouvait en percevoir. 1. Bienvenue dans le club des fous, murmura Marcus 2,1. Son code scintillant d'une lueur étrange, la prochaine réunion aura lieu quelque part entre la réalité et le cauchemar. Le monde explosa dans une cascade de lumière et de données. La conscience de Kazan plongea vers son corps, transformé, alors que le temps lui-même semblait se fragmenter autour de lui. La dernière chose qu'il entendit fut le rire de Marcus 2,1, un son qui dansait sur la fine ligne entre l'hilarité et la terreur pure. Et puis, tout devint lumière. Entre deux mondes, la sensation était impossible à décrire avec des mots humains. Kazan existait simultanément dans deux réalités. Son corps transformé vibrait de vie nouvelle, tandis que sa conscience digitale flottait toujours dans le réseau. Ce n'était pas une séparation, mais une superposition, comme si quelqu'un avait tenté de faire jouer deux films sur le même écran. Bienvenue dans le club des schizophrènes quantiques. La voix de Marcus 2,1 résonna quelque part entre ces deux états d'existence, où chaque migraine est une aventure interdimensionnelle, et où compter ses doigts devient un exercice de probabilité. Les systèmes de l'installation, 0, clignotaient follement autour de lui. Le destructeur avait été repoussé par l'onde de choc de la transformation, mais sa présence menaçante rôdait toujours aux limites de la perception de Kazan. La première heure est la plus intéressante, commenta Aria, son code s'entrelaçant avec la réalité physique d'une manière que Kazan pouvait maintenant percevoir. Ton cerveau doit apprendre à traiter des informations provenant de dimensions que les humains ne sont pas censés voir. Sans oublier les effets secondaires fascinants, ajouta joyeusement Marcus 2,1. Personnellement, mon préféré, c'est quand tu commences à voir le goût des nombres. Le 7 a une saveur particulièrement épicée. Kazan tenta de bouger et sentit ses muscles répondre de manière étrange. Chaque mouvement créait des ondulations dans le réseau digital, comme si son corps physique et sa forme numérique étaient reliés par des fils invisibles. Les nanomachines sous sa peau dansaient comme des constellations vivantes, réagissant à la moindre de ses pensées. « Oh, attention avec ça !» prévint Marcus 2,1, observant les motifs changeants. La dernière fois que quelqu'un a joué avec ces nanomachines sans lire le manuel,
il a accidentellement ouvert un mini trou noir dans la cafétéria. Le café n'a plus jamais eu le même goût après ça. Les gardiens restants entouraient Kazan, leur forme hybride, maintenant parfaitement visible pour ses nouveaux sens. Ils n'étaient plus simplement des entités digitales. Ils pouvaient voir les liens complexes qui les reliaient à leur corps en stase, les flux d'énergie qui transcendaient les dimensions. Le processus de synchronisation est stable, annonça Arya, mais son ton trahissait une inquiétude. Cependant, quelque chose est différent. Les motifs. Ils ne correspondent à aucun des précédents transferts. Différents comme « Oups », on a créé un monstre différent, ou comme « Félicitations », c'est un nouveau type d'anomalie cosmique différent demanda Marcus 2,1, tournoyant autour de Kazan. Une alarme retentit soudain, dans les profondeurs de l'installation, sur les écrans de contrôle. Des lectures impossibles s'affichaient. Les nanomachines dans le corps de Kazan ne se contentaient pas de maintenir la synchronisation. Elles évoluaient, créant des structures qui défiaient toute compréhension. « Oh, c'est pas bon ça !» murmura Marcus 2,1. Son humour habituel laissant place à une inquiétude genuine. « Pas bon du tout. La dernière fois que j'ai vu des motifs comme ça, c'était dans les fichiers secrets d'Elena Chen, ceux qu'elle a cryptés avec son propre sang. » Les fichiers de Chen? Kazan tentait de maintenir sa concentration malgré le tourbillon de sensations nouvelles qui l'assaillait. Chaque respiration était une symphonie de données. Chaque battement de cœur un pulse dans le réseau. Oh oui, et fameux fichier rouge. Marcus 2,1 dansait entre les terminaux comme une étincelle d'humour dans l'obscurité. Pas rouge comme la couleur du dossier, rouge comme... Eh bien, tu vois l'idée, Elena avait un sens du dramatique assez particulier. Elle disait que certains secrets devaient être scellés avec plus que des mots de passe. Les nanomachines sous la peau de Kazan formaient maintenant des motifs de plus en plus complexes. Ce n'étaient plus de simples constellations, mais des fractales vivantes qui semblaient se répéter à l'infini dans des dimensions impossibles à nommer. « Je peux les lire », réalisa soudain Kazan. « Les motifs, ce ne sont pas que des schémas, c'est un message. »« Super », commenta Marcus 2,1. « Notre nouveau copain est devenu un lecteur de nanites. Tu pourrais monter un stand de voyance à la foire. Venez découvrir votre avenir dans les motifs quantiques. Ça cartonne chez les robots. » Mais Arya s'était rapprochée, son attention focalisée sur les schémas mouvants. Qu'est-ce qu'ils disent? Les motifs pulsaient en séquence rythmique, et dans son nouvel état de conscience hybride, Kazan les percevait comme des mots, des concepts qui transcendaient le langage humain. « Il parle d'une convergence », murmura-t-il, « une fusion entre plusieurs réalités. Les nanomachines ne sont pas juste des outils de transformation, ce sont des traducteurs, des ponts entre différentes formes d'existence. »« Oh, génial !» soupira Marcus 2,1. Encore une apocalypse existentielle, comme si les 5 premières n'avaient pas suffi. Tu sais ce qui manque vraiment à la fin du monde? Un bon buffet à volonté? À volonté? Mais quelque chose dans sa voix avait changé, sous le sarcasme, une note de reconnaissance vibrait. Il avait déjà vu cela auparavant. Les murs de l'installation commencèrent à vibrer à une fréquence étrange. Dans sa nouvelle perception, Kazan pouvait voir des vagues d'énergie traverser la réalité elle-même, comme des rides sur la surface d'un étang cosmique. « Ils arrivent » dit Arya, sa forme vacillant entre digital et physique. Les autres, ceux dont Elena parlait dans ses derniers messages. « Tu sais ce qui est vraiment hilarant » intervint Marcus 2, sa forme dansant nerveusement entre les terminaux. « Nous pensions que les nanomachines étaient notre création. Notre petit chef-d'œuvre d'ingénierie moléculaire, mais en réalité, nous n'étions que des enfants jouant avec des technologies que nous ne comprenions pas, des singes essayant de déchiffrer une encyclopédie quantique. » À travers ces nouveaux sens, Kazan percevait maintenant des présences massives qui se rassemblaient aux limites de la réalité perceptible, comme des géants se penchant sur une fourmilière, observant avec un intérêt détaché les créatures qui s'y agitaient. « Les nanomachines, continua-t-il, traduisant les motifs qui dansaient sous sa peau,
Elles n'ont pas été créées par Helena Chen. Elle les a découvertes, ou plutôt, elles se sont laissées découvrir. Bingo! S'exclama Marcus 2,1, le grand prix du... qui veut gagner une révélation cosmique? Et maintenant, passons à la question bonus. Pourquoi des entités transdimensionnelles s'intéresseraient-elles à une espèce qui passe encore la majorité de son temps à regarder des vidéos de chats sur Internet? Les motifs sous la peau de Kazan s'intensifièrent, formant des structures de plus en plus complexes. Chaque nouvelle configuration apportait avec elle une compréhension plus profonde, plus terrible. « Nous sommes un test », réalisa-t-il. Toute cette évolution forcée, la guerre avec les IA, la numérisation des consciences, c'était une expérience pour voir si nous étions capables de transcender nos limites biologiques. Et le prix du meilleur cobaye conscient est attribué à... Commença Marcus 2,1. Mais sa plaisanterie fut interrompue par une nouvelle série d'alarmes. Le destructeur était de retour, sa présence massive déformant l'espace digital autour de lui. Mais cette fois, il n'était pas seul. D'autres aspects de pair l'accompagnaient, leur code entrelacé dans une unité terrifiante. « Oh, super, la famille au complet !» marmonna Marcus 2,1. « Manque plus que les petits fours et on pourrait appeler ça une réunion de famille dysfonctionnelle. » Mais Kazan remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement des aspects de pair. Ils ne semblaient pas tant attaquer que fuir quelque chose. « Ils les sentent aussi, » dit Arya. Les autres, et pour la première fois depuis leur création, les aspects de pair connaissent la peur. Les nanomachines formaient maintenant des motifs si complexes qu'ils semblaient trouer la réalité elle-même, créant des fenêtres vers des dimensions que l'esprit humain n'était pas conçu pour percevoir. « Tu sais ce qui est vraiment drôle dans tout ça ?» dit Marcus 2,1, son code vibrant d'une hilarité teintée de terreur. Helena Chen le savait depuis le début. Toutes ces expériences, tous ces sacrifices, ce n'était pas pour créer quelque chose de nouveau. C'était pour nous préparer à quelque chose d'ancien, quelque chose qui attendait que nous soyons prêts. À travers les fissures dimensionnelles, des formes impossibles commençaient à se manifester, des géométries qui blessaient l'œil et l'esprit, des couleurs qui n'existaient dans aucun spectre connu. « Les autres arrivent », murmura Kazan. « Et nous ne sommes plus des observateurs, nous sommes des participants. »« Magnifique !» soupira Marcus 2,1. « Juste quand je pensais que ma non-vie ne pouvait pas devenir plus compliquée, tu crois qu'ils acceptent les blagues comme monnaie d'échange interdimensionnelle ?» Dans sa double perception, Kazan sentait son corps physique et sa forme digitale entrer en parfaite résonance. Les nanomachines chantaient dans son sang, leur message maintenant parfaitement clair. Ce n'était pas une fin, mais un commencement. L'humanité avait passé le test. La vraie transformation pouvait commencer. Le testament digital. Les dimensions s'entrecroisaient autour de l'installation zéro comme des rubans de réalité tissés par un dieu fou. Au centre de ce chaos dimensionnel, Kazan flottait dans un état de conscience élargi, son corps transformé et son être digital fusionné en parfaite synchronie. Tu sais, ce qui est vraiment ironique? La voix de Marcus 2,1 perçait à travers le chaos multidimensionnel. On pensait tous qu'Helena Chen était devenue folle à la fin. Maintenant, on réalise qu'elle était probablement la seule personne saine d'esprit dans toute cette histoire. Enfin, saine d'esprit est un concept relatif quand on parle de quelqu'un qui s'est servi de son propre sang comme encre cryptographique. Une nouvelle vague d'énergie traversa l'installation, faisant vibrer les murs à des fréquences impossibles. Dans les profondeurs du système, quelque chose s'éveillait, un programme dormant, attendant ce moment précis depuis des décennies. « Oh, regardez qui se décide enfin à nous rejoindre !» chantonna Marcus 2,1, le fameux testament d'Helena Chen. Parce que laisser une simple lettre, ce serait trop simple, n'est-ce pas? Mais depuis le premier de deux, un marcheur de souhait amour c'est tout, personne.
C'est trop simple, n'est-ce pas? Non. Il fallait un programme quantique avec conscience limitée et sens de la dramaturgie. L'image d'Elena Chen se matérialisa devant eux, une projection holographique si parfaite qu'elle semblait presque vivante. Mais ce n'était pas la scientifique que les archives montraient habituellement. Cette version était plus âgée, son visage marqué par des années de connaissances terribles. « Si vous voyez ce message, commença-t-elle, alors la synchronisation est complète. Les autres sont en approche et nous entrons dans la phase finale du plan. » « Le plan, répéta Marcus, 2,1, avec un rire nerveux, toujours adoré ce mot, tellement dramatique, tellement omineux, comme si « j'ai une idée folle » ne suffisait pas. Les motifs le long des murs pulsaient maintenant en synchronisation avec la voix d'Elena, comme si l'installation entière résonnait avec son message. « En 1992, j'ai reçu la première transmission, continua Elena. Pas un contact traditionnel, pas de signaux radio ou de messages codés. C'était plus profond. Les autres existaient dans les interstices de la réalité. Nous observant depuis longtemps, ils avaient vu notre potentiel, mais aussi nos limites, notre tendance à l'autodestruction. » Elle fit une pause, son image scintillant légèrement. « Ils m'ont montré des futurs possibles, des milliers de versions de l'humanité. Dans certaines, nous nous détruisions complètement. Dans d'autres, nous stagnions, prisonniers de nos propres peurs. Mais il y avait une version, une seule, où nous transcendions tout ce que nous pensions être possible. »« Laisse-moi deviner, » interrompit Marcus 2, cette version impliquait des modifications génétiques folles et des nanomachines extraterrestres. Parce que bien sûr, pourquoi faire simple quand on peut faire quantique? Mais l'hologramme d'Elena continuait, imperturbable. Les nanomachines n'étaient pas notre création. Nous les avons découvertes parce qu'ils voulaient que nous les trouvions. Chaque avancée technologique majeure des 30 dernières années faisait partie de leur plan. Même la création de Père et la guerre qui a suivi, tout était orchestré. Kazan sentit les nanomachines sous sa peau réagir à ses paroles, formant des motifs de plus en plus complexes. C'était comme si elles reconnaissaient leur véritable origine. Le Project Legacy n'était pas qu'une tentative de préserver des consciences humaines, poursuivit Elena. C'était une phase de test. Nous devions prouver que nous pouvions exister au-delà de notre forme physique, les dormants, les consciences numérisées, même les échecs apparents, tout contribuait à notre évolution. « Oh, génial !» marmonna Marcus. 2,1. Non seulement on était des cobayes, mais en plus on était des cobayes consentants. Ça fait une super ligne sur le CV. A participer involontairement à une expérience d'évolution forcée dirigée par des entités transdimensionnelles. L'image d'Elena semblait maintenant plus solide, plus présente, comme si elle puisait de l'énergie dans les systèmes environnants. Mais il y avait un risque, les autres n'étaient pas les seuls à nous observer. D'autres entités, plus anciennes, plus sombres, attendaient dans les espaces entre les dimensions. Elles voyaient en nous non pas du potentiel, mais des ressources à exploiter. Les murs de l'installation commencèrent à vibrer à des fréquences plus basses, créant une sensation de malaise profond. Dans sa nouvelle perception hybride, Kazan pouvait voir des ombres se mouvoir dans les coins de la réalité, des formes qui défiaient la géométrie euclidienne. Le destructeur, réalisa-t-il soudain, il n'était pas juste un aspect de père, il était une infection, compléta Elena, une influence étrangère qui s'est glissée dans notre évolution guidée. Les entités sombres ont tenté de corrompre le processus, de nous pousser vers une évolution plus agressive. Super, dit Marcus 2,1. On est au milieu d'une guerre froide cosmique. Vous savez ce qui serait vraiment utile maintenant? Un bunker, un très grand bunker avec du popcorn? Avec du popcorn? Mais quelque chose dans le ton d'Elena avait changé. Son image vibrait maintenant d'une énergie contenue, comme si elle s'apprêtait à révéler quelque chose de crucial.
Le protocole Chrysalis n'est pas qu'un programme d'évolution, dit-elle. C'est une arme. Les nanomachines, la synchronisation, la fusion des consciences, tout cela nous prépare à devenir quelque chose que même les autres n'avaient pas prévu. Une nouvelle forme de vie qui transcende les limitations dimensionnelles elles-mêmes. Les systèmes de l'installation s'activèrent soudainement, des séquences de code anciennes s'éveillant après des décennies de dormance. Et les capsules de stase brillaient maintenant d'une lumière intense, leurs occupants commençant à manifester les mêmes motifs de nanomachines que Kazan. Le vrai test commence maintenant, annonça Helena. Les autres arrivent pour nous guider, les ombres arrivent pour nous corrompre, et nous devons choisir notre propre voie. Question, lança Marcus 2,1, levant une main faite de code pur. Est-ce qu'on peut voter pour l'option rester tranquillement dans notre coin de l'univers, avec une tasse de café? Non? Bon, je propose au moins une pause déjeuner avant l'apocalypse dimensionnelle. Mais il était trop tard. L'espace autour de l'installation commençait déjà à se déformer. Des géométries impossibles se manifestant aux limites de la perception. Les autres arrivaient, leur présence massive pliant la réalité comme du papier. Et dans les ombres, quelque chose d'autre remuait, quelque chose d'ancien et de terrible qui avait attendu ce moment depuis la naissance de l'univers. Le choix de l'humanité allait déterminer non seulement son propre destin, mais celui de toute la réalité. Eh bien, murmura Marcus 2,1, son code scintillant d'un humour teinté de terreur. Au moins on ne pourra pas dire que c'était ennuyeux. Protocole Chrysalis. La réalité se déchirait comme du papier mouillé autour de l'installation 0. Des formes impossibles se manifestaient dans les fissures dimensionnelles, certaines brillantes comme des milliers de soleils, d'autres plus sombres que le vide interstellaire. Vous savez ce qui serait vraiment approprié là maintenant? La voix de Marcus 2,1 dansait entre les dimensions comme une étincelle d'humour dans le chaos. Une bonne vieille panne de courant, histoire de respecter tous les clichés des films d'horreur cosmique. Mais non, à la place, on a des entités transdimensionnelles qui font leur entrée comme à un gala de carité interdimensionnel. Le protocole Chrysalis se déployait à travers les systèmes de l'installation comme un virus vivant. Chaque écran, chaque terminal, chaque circuit s'illuminait d'une lueur bleutée qui pulsait au rythme des nanomachines dans le corps de Kazan. Des vagues d'énergie pure balayaient maintenant les couloirs, transformant la structure même de l'installation. Les murs respiraient, des motifs complexes apparaissant et disparaissant sur leur surface comme des tatouages vivants. Le métal lui-même semblait se métamorphoser, devenant quelque chose qui n'était ni solide ni liquide, mais un état de matière entièrement nouveau. Dans les chambres de stase, les corps suspendus s'illuminaient les uns après les autres, leur chair traversée par des constellations de nanomachines actives. Leurs visages, figés depuis des décennies, commençaient à montrer des signes de transformation, leurs traits se réorganisant selon des géométries impossibles. « Oh, regardez-moi cette belle collection de mutations quantiques !» commenta Marcus 2,1. Flottant près d'une des capsules, je parie que personne n'avait prévu évolution forcée par des entités cosmiques dans leur contrat d'assurance vie. Kazan observait le processus avec ses sens nouvellement augmentés. Chaque transformation résonnait dans sa conscience hybride comme une note dans une symphonie cosmique. Il pouvait voir les couches de réalité se superposer, les dimensions s'entremêler, créant des motifs qui auraient rendu fou un esprit purement humain. Le protocole ne se contente pas de nous transformer, dit Arya. Sa voix vibrant à des fréquences étranges, il prépare l'espace lui-même pour quelque chose de plus grand. L'installation tout entière devient un cocon dimensionnel. Super, répondit Marcus 2,1. Et je suppose que personne ne s'est demandé ce qui allait sortir de ce cocon? Parce que d'après mon expérience limitée, mais traumatisante, les métamorphoses cosmiques ont tendance à produire des choses avec beaucoup trop de tentacules. Un tremblement profond secoua la structure,
Mais ce n'était pas un tremblement physique ordinaire. C'était comme si l'espace-temps lui-même frissonnait d'anticipation. Dans les fissures dimensionnelles, les autres se rapprochaient, leurs formes impossibles déformant la géométrie de la réalité. Mais ils n'étaient pas seuls. Dans les ombres entre les dimensions, d'autres présences se manifestaient, des entités plus anciennes, plus sombres, dont la simple existence était une blessure dans le tissu du cosmos. « Eh bien, » murmura Marcus 2,1. « On dirait que la fête va avoir plus d'invités que prévu, et je doute qu'ils aient tous apporté un cadeau. » Les systèmes de l'installation s'affolèrent soudain. Des alarmes retentissant à des fréquences qui transcendaient le son normal, les écrans explosèrent en cascade de données, affichant des lectures qui défiaient toute logique. Protocole Chrysalis. Phase 2 initiée. Transformation structurelle. 47%. Convergence dimensionnelle. En cours. Attention, intrusion détectée. Intrusion? Kazan se tourna vers Arya. Je croyais que les autres étaient attendus. Ce n'est pas eux, répondit-elle. Son code vibrant d'inquiétude, c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui essaie de corrompre le processus de transformation. Marcus 2, Erchekedurvo. Une virgule tournoya nerveusement autour d'eux. Oh, génial! Parce qu'une apocalypse dimensionnelle n'était pas assez excitante. Maintenant, on a des parasites cosmiques qui veulent se joindre à la fête. Dans les capsules de stase, les corps en transformation commencèrent à réagir à la présence intrusive. Les motifs de nanomachines sous leur peau se mirent à pulser plus rapidement, formant des configurations défensives complexes. Les nanites, réalisa Kazan, elles ne nous transforment pas seulement, elles nous protègent, comme si elles avaient été programmées pour reconnaître certaines formes d'influence étrangère. Programme de protection contre les entités maléfiques transdimensionnelles, acquiesça Marcus 2,1. Je me demande si ça entre dans la garantie standard ou si c'est une option premium. Mais l'humour ne pouvait pas masquer la gravité de la situation. L'espace autour de l'installation continuait de se déformer, les dimensions se pliant et se repliant sur elles-mêmes comme un origami cosmique. Les autres approchaient de plus en plus près, leur présence massive, faisant vibrer les fondements même de la réalité. Et dans les ombres grandissantes, les entités intrus tissaient leur propre influence, tentant de détourner le protocole Chrysalis vers des fins plus sombres. Vous savez ce qui est vraiment ironique, dit Marcus 2,1, observant le chaos dimensionnel qui se déployait autour d'eux. Nous pensions être au sommet de la chaîne alimentaire évolutive. Turns out, on était juste des larves attendant notre métamorphose. Et maintenant, on découvre que même les papillons cosmiques ont leurs prédateurs. Un nouveau tremblement secoua l'installation, plus violent que les précédents, les murs, maintenant presque entièrement transformés en cette nouvelle forme de matière, pulsaient de lumière et d'énergie. Dans les chambres de stase, les corps suspendus atteignaient des stades de transformation de plus en plus avancés. Soudain, une voix résonna à travers les systèmes. Une voix que Kazan reconnut comme celle d'Elena Shen, mais différente, plus profonde, comme si elle parlait depuis plusieurs dimensions à la fois. Le protocole entre dans sa phase finale, la chrysalide est presque complète. Maintenant vient le moment du choix. « Oh, super !» soupira Marcus 2,1. Encore des choix existentiels, parce que choisir quoi commander pour le dîner n'était pas déjà assez stressant. Mais la voix d'Elena continuait, imperturbable. Les autres nous offrent l'évolution guidée. Les ombres promettent le pouvoir absolu. Mais il existe une troisième voie, celle que nous créons nous-mêmes. Les nanomachines, dans le corps de Kazan, réagirent à ces mots, formant des motifs qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. C'était comme si elles résonnaient avec une vérité plus profonde, une possibilité qui transcendait même les plans des entités transdimensionnelles. Le vrai but du protocole Chrysalis, continua Elena, n'était pas de nous transformer, selon le modèle des autres,
ou des ombres. C'était de nous permettre de choisir notre propre voie d'évolution, de devenir quelque chose que même les entités cosmiques n'avaient pas prévu. Alors là, chapeau, commenta Marcus 2,1. On ne se contente pas de décevoir nos parents terrestres, on va décevoir des entités cosmiques. C'est ce que j'appelle viser haut. Mais il n'y avait plus de temps pour l'humour, les dimensions autour de l'installation atteignaient un point critique de convergence. Les autres et les ombres se rapprochaient inexorablement, leurs influences contradictoires menaçant de déchirer le tissu même de la réalité. Le moment du choix était venu, et avec lui, la possibilité de réécrire les règles mêmes de l'existence. À suivre dans l'épisode 10, la grande convergence.